Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle critique. Écoutez, il n'y a pas grand film que je m'en vais voir en ayant l'idée en tête, ce film-là va me décevoir. Et c'était le cas cette fois-ci, j'ai été le voir en pensant que ça allait me décevoir, The Marvels. Eh bien, je suis content de dire que ça m'a pas déçu autant que j'aurais pensé. Ça m'a même agréablement surpris, mais sans dire que c'est un chef-d'œuvre ou un succès de Marvel. Je trouve que ça reste un film très ordinaire, c'est un film qui existe. Mais moi, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était le pire film que Marvel ait jamais fait en termes du MCU, parce que Morbius. Mais genre, en termes des films MCU, j'avais entendu dire que c'était pire, admettons, que Eternals ou des trucs comme ça. Je trouve pas que c'est le cas. Je trouve que c'est quand même un bon film. Mais c'est sûr qu'il y a des défauts et tout le tralala. Fait qu'on va en parler de Marvels. Écoutez, première chose, je pense que je vais dire sur The Marvels. J'ai trouvé les costumes quand même très cool. En vrai, ils ont modifié un peu les costumes des personnages qu'on connaissait déjà comme Captain Marvel. Ou même Miss Marvel, parce qu'on la voit dans la série Miss Marvel, obviously. Mais les costumes, honnêtement, je les ai trouvés quand même cool. Sinon, en termes d'histoire, c'est pas génial. C'est des fois, j'ai l'impression que ils respectent pas le principe de l'histoire de base qu'ils veulent faire. Comme on le voit dans la bande-annonce, que quand ils utilisent leur pouvoir, en tout cas, on le voit peut-être. Non, on le voit dans la bande-annonce. Quand ils utilisent leur pouvoir, ça les fait switcher de place. C'est un peu. Oh my god, j'ai complètement oublié ce que je voulais dire là. Mais ouais, c'est ça, ils changent de place. Fait que ça fait en sorte que des fois il y a des incohérences parce que genre tu vois des scènes de combat où on dirait qu'ils utilisent leur pouvoir en même temps. So I guess que c'est pas vraiment en même temps parce que sinon ils seraient supposés changer de place, mais là ils changent pas de place. Fait que c'est un peu whack pour ça. Mais I guess que ça fonctionne quand tu dis ils l'ont pas activé exactement en même temps ou whatever. Genre, je sais pas, c'était bizarre. Puis il y a des trucs des fois qui sont pas très bien expliqués non plus dans l'histoire de base. Fait que pour l'histoire, en tout cas, c'est pas mal ça. Sinon, un autre point négatif que j'aurais à dire, c'est surprenamment Nick Fury. Écoutez, Nick Fury, ça a toujours été un personnage qui était sérieux. Puis que, tu sais, genre, souvent, ben c'est ça, il est sérieux dans les situations, il est sérieux. Il va faire quelques blagues de temps en temps, qui passent, mais tu sais, c'est vraiment de temps en temps, puis c'est Nick Fury. Mais là, je vous jure, dans ce film-là, Nick Fury, c'est le comic relief. À chaque fois que tu vois Nick Fury, c'est une blague. Ça ne fonctionne pas avec son personnage. Son personnage qui est sérieux, qui analyse les faits, qui essaie de résoudre les problèmes. Non! Là, il est juste comme wow, je m'en ai dit résoudre, genre en tout cas. Résolvez vos problèmes tout seul, ça se dit pas non plus, mais résolvez vos problèmes tout seul. Puis moi, je vais faire des blagues de temps en temps. Tout le temps. En fait, j'ai dit de temps en temps, mais c'est tout le temps. Fait que, pas vraiment génial, ça fonctionne pas très bien avec son personnage. Honnêtement, je pense que le seul gros point positif, je pense, de ce film-là, honnêtement, c'est Miss Marvel. Je trouve que Miss Marvel, elle joue déjà très bien son rôle. Que ce soit dans la série même ou dans le film que je viens de voir, Miss Marvel est très bonne. Puis en plus, c'est beaucoup parce que Miss Marvel, c'est un personnage que vraiment dans les comics, je m'en fous vraiment, genre. Mais dans la série, je l'ai bien aimé, puis dans le film, je l'aime encore plus. Puis elle joue très bien son rôle, puis c'est vraiment drôle parce que elle, techniquement, ça serait plus supposé être le comic relief que Samuel L. Jackson. Mais elle a des blagues parce qu'elle est obviously fan fini de Captain Marvel. Fait que les interactions entre les deux sont parfois vraiment drôles. Puis ça, j'ai vraiment aimé ça, voir ça. Puis Captain Marvel qui est pas habitué non plus d'être
d'être vu par une fan comme ça. Fait que ça fait des drôles d'interactions. Puis en vrai, j'ai beaucoup aimé ça. Est-ce que j'ai vraiment autre chose à dire dans la partie non spoil? Ok, I guess, mini spoiler. À un moment donné, c'est le seul truc que je trouve que ça va vraiment pas dans ce film-là, ok? Fait que, mini spoiler. À un moment donné, ils s'en vont sur une planète où pour communiquer, il faut qu'ils chantent. Puis en vrai, je trouvais juste que ça avait pas rapport dans le film. Que j'étais comme. Pourquoi? Genre, c'est comique? C'était pas tant comique que ça. C'était pas tant utile que ça non plus. C'était juste vraiment weird. Parce que tu t'attends pas à ça d'un film de Marvel, quoi. D'une comédie musicale. Peut-être que c'est juste parce que je suis un hater de comédie musicale en général. Parce qu'il y en a aucune que j'aime. I don't know. En tout cas, c'était un peu out of place selon moi. Puis c'est ça, quoi. Puis sans vous spoiler, qu'est-ce que c'est? Je tiens juste à dire, la scène post-crédit est quand même assez hype. En tout cas, pour moi, c'était... Pour moi vraiment, là, j'étais comme ça dans le cinéma, j'ai fait « No way! » Fait que, c'est pour vous dire un peu ma réaction. Oh mon Dieu, mon chat! Parlant de chat, il y en a une shit tonne dans le film. Puis ça aussi, ça serait peut-être un commentaire. Wow! Bonnie est arrivé au parfait moment pour ce segment-là. Il y a une partie avec justement beaucoup de chats que j'ai trouvé quand même intelligent pour le principe, mais encore une fois, je trouve pas que ça fit Marvel. Puis je sais pas. En tout cas, cette scène-là, c'est pas qu'elle était mauvaise, c'était juste j'étais comme c'est weird un peu, mais en même temps c'était bien pensé. Je vais peut-être développer plus dans la partie spoil. Sinon, je trouve que la méchante là, la méchante dans ce film-là est oubliable. Je vous dis, je me souviens aucunement de son nom. Ses motifs sont corrects, genre elle a des bons motifs, mais elle les utilise pas très bien, je dirais. Il y aurait sûrement d'autres moyens de régler son problème. Mais c'est ça, fait que la méchante est vraiment oubliable. Je me souviens même pas de son nom. Il me semble que c'est quelque chose comme Darben ou quelque chose comme ça, je sais plus. Mais vraiment tellement oubliable puis non intéressante. Puis sinon, je sais pas si c'est moi, mais à part à un moment dans le film, wow, on a une annonce Displayed. Wow. Je sais pas si c'est déjà arrivé dans mes autres lives, parce que d'habitude je regarde pas la vidéo en même temps. Bon, en tout cas, c'est pas trop grave. Mais sinon, un autre truc que genre, en tout cas c'est peut-être juste moi là, mais à part à la fin où elle fait quoi, genre, ben comme, je trouve que Monica Rambeau est un peu, honnêtement, useless dans le film. Mais ça, c'est moi. Je sais pas. Je sais pas si c'est juste moi, là, mais en tout cas, c'est ça. Puis, ben, oubliez pas que je suis sur Twitch et je fais des fois des live Twitch. Là, ça fait un bout, j'en ai pas fait. J'aimerais s'en refaire bientôt. C'est juste qu'il faut que je trouve un peu de motivation et quel jeu je veux jouer. Parce que souvent je joue à Valorant, puis ça me tente pas tout le temps de jouer en live non plus. Puis sans plus tarder, on va passer à la partie spoiler. Oui, ça c'est souvent la playlist que je mets, mais en fait c'est un truc en live, mais on a eu une annonce pareille. Je sais pas si c'est la première fois qu'on a eu une annonce. Je rappelle encore les live Twitch, s'il vous plaît, ça me ferait super plaisir. Sinon, il y a toujours mon TikTok, mon Insta, ces choses-là. Alors, n'hésitez pas à venir me suivre. Parfait, les spoilers. En vrai, je sais même pas si j'ai tant de quoi à parler, parce que j'ai l'impression que j'ai vraiment parlé de tout sans nécessairement spoiler. Mais la partie des chats, j'ai trouvé ça intéressant que, vu que leur vaisseau d'urgence, il fonctionnait pas, ben genre, vu qu'il y en avait juste comme un ou deux qui fonctionnaient, ben tu sais, ils les ont fait avaler par des chats
Puis ils ont... Genre, tu sais, c'était comme... L'idée est intéressante, mais je sais pas, je trouve que ça fit pas Marvel. Puis on dirait que c'était là juste pour le fait de trouver un autre moyen de sortir de leur situation, parce que là, il y a des œufs à un moment donné qui apparaissent dans le vaisseau, puis genre, ces œufs-là, t'es juste comme, ok, c'est quoi? Puis là, au début, ils pensent que c'est peut-être un ennemi qui l'a mis dans leur vaisseau, whatever. Puis là, tu te rends compte que c'est juste des crises de chat, genre. Fait que, tu sais, c'était... Je sais pas, c'était pas... Genre, c'était bien pensé, mais c'était pas bien adapté, je trouve. C'était un peu bizarre. Sinon, ben, la post-crédit, trop, je trouve... Je sais pas où est-ce que ça va nous amener, parce que techniquement, c'est les... On voit le fauve, je vais dire la bête, mais c'est le fauve, right? Attends, je suis plus sûr. Je suis pas le plus gros fervent des X-Men, même si j'aime quand même l'équipe. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fauve des X-Men, puis un autre personnage que, pour être honnête, je ne sais pas c'est qui c'est supposé être, mais vous me le direz dans les commentaires si vous le savez. Mais on voit dans le fond Monica Rambeau se retrouver chez les X-Men. Puis en vrai, c'est juste hype, surtout quand on pense que, en tout cas, du moins de ce que je me rappelle, le prochain film de MCU qui va sortir, c'est Deadpool 3. Fait qu'en vrai, ça laisse quand même hype pour ça. Puis en plus, ça fonctionne bien parce que dans la série Miss Marvel, on a entendu la tune des X-Men. Fait que, puis on a parlé des mutants aussi dans la série Miss Marvel. Fait qu'on s'en vient aux X-Men, ça fait du sens. Sinon, y a-tu autre chose que je peux dire dans la partie non spoil? Parce qu'en vrai, j'ai vraiment l'impression d'avoir tout dit en général de ce que je voulais dire. Ouais, en vrai, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas. Ben, honnêtement, comme ça, y a rien qui me vient en tête. Mais en vrai, vous avez eu un peu ma critique. Fait que même si j'ai de quoi rajouter, je pense pas que ça va en rajouter plus que qu'est-ce que j'ai dit. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. Je vais probablement filmer une autre critique juste après celle-ci parce que j'ai oublié de la faire. Mais je vais la sortir à un autre moment. Fait que merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à aimer, commenter, followez-moi partout, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir. On se revoit pour une prochaine vidéo. C'était Peter04. Au revoir. Ah oui, puis il y a Bonnie aussi dans la vidéo. La belle petite cocotte. Fait que à la prochaine. Au revoir.